Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être la vidéo traditionnelle du C'est lundi, que lisez-vous, dans laquelle je vous présente mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc la semaine dernière, j'ai bien lu. C'est une bonne moyenne pour moi parce que j'ai lu 2 livres et j'ai entamé hier un livre qui est quand même déjà à 70%, donc qui est bientôt fini. Donc la semaine dernière, je vous laissais avec comme lecture future La prochaine fois de Marc Lévy aux éditions Pocket, que j'ai fait en lecture commune avec Roxane, donc sous la chaîne Erenella Ada. Sa chronique n'est pas encore disponible, mais dès que je l'aurai, je vous mettrai le lien vers son blog. En tout cas, je vous disais la semaine dernière que j'avais hâte de retrouver la plume de Marc Lévy, qu'elle était fraîche et que ça se lisait tout seul et très facilement. Et ça a été le cas avec ce roman. J'ai beaucoup aimé replonger dans cet univers de Marc Lévy. Ici, c'est un univers d'art et plus particulièrement de peinture. Franchement, Marc Lévy a fait un beau boulot avec ce bouquin parce que il a dû faire beaucoup de recherches, je pense. Le côté fantastique qui est abordé dans le livre est très bien mené. L'histoire d'amour est très jolie. Marc Lévy a réussi à me faire voyager de Boston à Paris en passant par Londres, par la Russie. Et ça, c'est très fort. Alors malgré une petite fausse note en début de roman parce que j'ai pas réussi à rentrer directement dans l'histoire, il a fallu un petit temps d'adaptation pour que je sache comment allait s'agencer le roman. Et ça, c'est un petit point négatif, mais bon, ça n'enlève pas que ça a été une très bonne lecture pour moi. Franchement, voilà, après, ma chronique est disponible sur le blog si vous voulez aller la voir, pour avoir un avis plus poussé. Mais j'ai adoré me replonger dans l'écriture de Marc Lévy. Les personnages sont très attachants. Il fait passer aussi des messages, un message d'amitié, un message d'amour, un message d'altruisme, un message de don de soi. Et ça, c'est très fort. Et voilà, moi, je vous recommande vivement ce roman parce que moi, j'étais avec les personnages, j'étais dans les endroits où ils sont allés. C'était comme si je vivais le roman à travers eux. L'histoire, l'intrigue, tout ça, c'est très bien mené. Son écriture est très bonne. Donc franchement, il me reste encore 3 Marc Lévy dans ma palle. Et je compte bien les lire prochainement parce que ce roman, c'est presque un sans faute et c'est presque un coup de cœur. Alors ensuite, je vous avais présenté un autre roman, donc c'était mon partenariat avec Babelio pour la masse critique. C'est donc le tome 1 de Amaru, le fils du dieu poisson de Mark Sauer, donc qui est un écrivain français, aux éditions du Poisson Cube, donc qui a été une très bonne découverte. Et franchement, je suis content d'avoir reçu ce partenariat avec Babelio parce que je pense que je serais passé à côté d'une très bonne découverte science-fiction. Voilà, science-fiction, c'est pas tellement mon truc. J'ai toujours un peu peur d'être perdu dans les univers dans lesquels les auteurs essayent de réécrire un petit peu l'histoire de la planète Terre, tout ça, enfin, de recréer un monde en tout cas. Et ici, ça n'a pas du tout été le cas. Mark Sauer arrive à nous plonger dans son monde qu'il a créé de toutes pièces, et Dieu sait qu'il a dû avoir du boulot pour créer tout son univers. Tout nous est très bien expliqué, ça fait qu'on n'est pas perdu une seule seconde. Petit point négatif pour moi, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, mais c'est pas vraiment un point négatif parce que c'est ce qui fait qu'on a une diversité dans les points de vue des personnages, et c'est ce qui fait la richesse de son univers. Après, les thèmes de l'écologie est abordé. Voilà, tout ce qui est cataclysme naturel, et je trouve que c'est aussi faire passer un message à son lectorat, et c'est très bien trouvé de sa part. Moi, je compte bien lire le second tome et le troisième tome, qui sont déjà parus, donc je sais pas quand je me les procurerai, mais en tout cas, j'ai hâte de me replonger dans cet univers parce que j'ai encore beaucoup de questions en suspens et qui n'ont pas été répondues dans ce premier tome. Après, c'est vrai que Mark Sauer écrit très bien. Son style est fluide, les pages se tournent très très vite. Les événements s'enchaînent très bien. Il ne le reste pas respirer une seule seconde. Franchement, c'est vrai que son roman est beaucoup rythmé. Les chapitres ne sont pas forcément longs, mais c'est ce qui donne du rythme au récit et j'apprécie beaucoup ça. Donc voilà, moi comme je vous l'ai déjà dit, je compte bien lire le second tome et je me le procurerai très prochainement, je pense. Voilà, donc très bonne découverte. Et encore merci à Babelio, à la maison d'édition du Poisson Cube,
de m'avoir permis de découvrir ce roman jeunesse science-fiction, parce que je pense que je serais passé à côté d'un très bon auteur, d'autant plus qu'il est français, donc moi je vous recommande cet ouvrage. Alors ensuite, en ce qui concerne ma lecture en cours, c'est une relecture pour moi, et c'est donc le 7e tome de la saga La Maison de la Nuit, donc qui s'appelle donc Brûlé, de PC Cast et Christine Cast, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc très bonne relecture, j'en suis à 70%, voilà, il me reste juste ça à lire. Et je suis toujours autant comblé par cet univers de vampires. Donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que je compte quand même vous en reparler dans mon C'est lundi de la semaine prochaine. Mais je suis toujours autant fasciné par cet univers. Une très bonne intrigue, on en apprend encore plus sur la mythologie qui a mis en place les auteurs. Et c'est pour mieux apprécier le 8e tome qui est sorti en février, que je compte acheter très prochainement. Donc je vous chroniquerai aussi ce tome là, pour vous faire part de mes impressions. Et voilà, je compte le finir tout à l'heure je pense, et vous faire la chronique ce soir ou demain. Voilà donc. Alors ensuite, en ce qui concerne mes lectures futures, donc j'ai une lecture commune prévue sur Livre Addict pour ce dimanche là, donc dimanche 17 mars. Et c'est donc Enfant de la paranoïa de Trevor Shane aux éditions Michel Lafon. Ouais, c'est ça, Michel Lafon. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce thriller. Oui, c'est un thriller, je crois. Quelqu'un m'a fait la réflexion la dernière fois parce que j'ai dit que c'était une dystopie. Donc voilà, petit thriller qui a l'air très tentant. Je sais que Kevin de la chaîne YouTube Palace Crouton a eu un coup de cœur pour ce roman. Donc voilà, je pense le commencer ce soir. Je pense qu'il n'est pas très long non plus. Voilà, il fait même pas 400 pages, donc ça va se lire très vite, je pense. Belle couverture aussi. Très pétante comme couverture, avec un jaune vif. Donc à voir, j'espère que je vais en tout cas beaucoup aimer. Alors ensuite, je compte lire un autre thriller en fait. Parce que j'ai vu... En fait, j'ai pas vu, mais c'est quelqu'un qui m'a dit sur ma page Facebook que l'auteur Henry Lovenbroek était au salon du livre. Et donc, comme j'ai un livre de lui dans ma page, je me suis dit que c'était une bonne occasion de le sortir et de le lire. C'est donc Le syndrome Copernic de Henry Lovenbroek aux éditions J'ai lu. Donc, collection thriller. Voilà, donc c'était un livre qui m'avait été offert sur Amazon parce qu'ils avaient fait une promotion de livres achetés, un livre offert. Et c'était donc un des livres offerts. Voilà, donc le résumé a l'air assez intriguant. Et donc si j'aime, ce serait l'occasion de le faire dédicacer par l'auteur, comme je vais au salon du livre le 23 mars. Donc à voir, j'espère que je vais aimer, parce que ça va être un thriller adulte, ça s'appelle comme Enfant la paranoïa, donc je pense que c'est un thriller jeunesse. Donc à voir, j'espère en tout cas que ce sera une bonne découverte. Je me suis prévu une 3e lecture, au cas où si j'arrive à lire les 2 autres bouquins précédents. Et ce sera donc le 2e tome de la saga Charlie Davidson, donc ici il s'appelle 2e tome sur la gauche de Darina Jones aux éditions Midi dans leur collection Bitlit. Voilà, donc j'avais lu le 1er tome en janvier. J'avais bien aimé, mais c'était pas une superbe découverte, c'était pas un méga coup de cœur comme ça a pu l'être pour certains blogueurs ou pour certains booktubeurs. Mais j'ai quand même hâte de me replonger dans cet univers parce qu'il m'avait bien plu. Et j'avais beaucoup adoré Charlie, beaucoup adoré son caractère qui est très pétant et qui ne se laisse pas faire. Et c'est ce que j'avais apprécié chez elle, donc j'ai beaucoup hâte de me replonger dans ce petit roman qui fait quand même... oh non, même pas 400 pages, donc ça devrait se lire vite, je pense. Donc voilà pour cette semaine. Voilà, donc ça en est fini pour ce lundi, que lisez-vous? J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos impressions sur mes prochaines lectures, donc en ce qui concerne Enfant de la paranoïa, Le syndrome Copernic et le 2e tome de Charlie Davidson, parce que j'aimerais avoir vos avis dessus, pour savoir ce que vous en avez pensé, et puis pour savoir si moi aussi je vais aimer. Donc je vous retrouve sûrement dans la semaine pour faire un petit tag que j'ai trouvé sur une chaîne française, et qu'il m'a beaucoup tenté, donc à voir si je le fais cette semaine. Mais en tout cas, si je vous retrouve pas cette semaine, je vous retrouverai donc lundi prochain pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous. A bientôt.